Salut les gars et les filles, eh bien aujourd'hui nous sommes partis pour une nouvelle aventure. Comme vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui nous allons visiter une grotte qui a une histoire un peu sombre derrière elle. En effet, un garçon, vers les années 60, entre 68 et 70 en été, s'est donné la mort à l'intérieur de la grotte. Cette histoire m'a été racontée de première main par une fille, qui à l'époque était une enfant, et qui l'a découvert avec sa bande d'amis du quartier, qui venaient ici pour visiter la grotte. Et bon, sans entrer beaucoup plus dans les détails, parce que je veux vraiment respecter la famille et ne pas trop remuer cette histoire, sachez qu'à l'intérieur de cette grotte, il y a eu cette tragédie. On a prévenu la Guardia Civile, ils sont venus enlever le corps. C'était un garçon disparu depuis longtemps, apparemment suicidé, retrouvé ici. Je viens avec tout l'équipement prêt. D'accord, je prends le détecteur à main, un peu d'eau et une faucille pour ouvrir le chemin, car comme vous voyez, il n'existe pas vraiment, d'accord? Je vais l'ouvrir petit à petit. Si je peux pas l'ouvrir aujourd'hui, je reviendrai demain, mais bon, je pense que oui, avec ce bon outil, je crois qu'on va réussir à bien l'ouvrir. Et voilà, sans plus de préambule, je voulais vous dire que si vous aimez mes aventures, vous pouvez vraiment me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche et bien sûr en me suivant sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Je vous laisserai le lien juste en bas. Bon, allons-y et voyons si on trouve quelque chose, parce que la dernière fois que je suis venu ici, j'avais vraiment envie d'utiliser le détecteur. Allons-y. Eh bien, regardez dans quel état est la forêt. Je suis venu ici il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus exactement, mais regardez comme c'est dense. Heureusement que j'ai pris cet outil, je m'y attendais. Donc voilà, on va se frayer un chemin et voir si on arrive rapidement. Il me reste environ 100 mètres à parcourir. Je sais pas si vous le voyez, mais en ouvrant le chemin, on commence déjà à voir le sentier par lequel je suis passé il y a environ 2 ans. Mais regardez dans quel état il est. Oh. Après avoir dégagé le chemin, on aperçoit l'entrée de la grotte au fond. Je ne sais pas si vous la voyez bien, car il me reste encore tout ça à dégager. Vous voyez dans quel état c'est, je vais essayer de m'y mettre, car c'est difficile d'arracher ces trucs. On va voir si j'y arrive vite. Voilà, on a réussi à arriver. Regardez dans quel état c'est. C'est une énorme descente vers le bas. Aujourd'hui, j'ai apporté de la lumière. Pour les haters qui me disent toujours des trucs sur la lumière, j'ai apporté de la lumière. Mais je sais pas comment ça va rendre parce qu'une grotte, c'est super sombre à l'intérieur. Mais elle est là, d'accord? On est entré. Bon, j'ai dû nettoyer toute cette zone, ça a pris un certain temps. Et voilà, on va voir si on peut entrer petit à petit. Bon, je n'entends rien donc. Bon, nous sommes déjà à l'intérieur. Il y a une chauve-souris ici. Tu l'as vu? Je sais pas si ça a été filmé. Regarde, une chauve-souris vole là-bas. Tu la vois? Et là, regarde. Il y a une chauve-souris là-bas. Laissons-la tranquille. Et on va aller par ici, dans cette zone. Oh. Regardez, l'air est vraiment vicié. Regarde, il y a une galerie ici. Regarde, une vieille bouteille traîne là-bas. Je ne peux pas entrer, ce n'est pas assez haut. Je devrais ramper, mais il y a une vieille bouteille. J'ai aussi apporté le détecteur qu'on utilisera tout à l'heure, comme je vous disais, pour voir si on trouve quelque chose. Mais bon, regarde, il y a des restes d'os là-bas. Une boîte de conserve. Beaucoup de choses sont jetées par terre. Ici, autrefois, comme ces enfants ont découvert le corps du garçon, beaucoup de gens venaient visiter la grotte. Ils jetaient beaucoup de saleté ici. En fait, on m'a dit qu'ils venaient y manger leur sandwich. On m'a surtout dit qu'ils venaient manger un sandwich et boire un coup,
Mais en entrant, ils sont tombés sur cette histoire. Regarde, là-bas, il y a un chiffon. On dirait que c'est une fille. Ouais, je sais pas. Il est comme ça, rose. Je sais pas si vous le voyez bien, c'est mieux comme ça, je pense. Elle a dû tomber ici. Regardez ces voûtes. C'est immense. Ça nous a coûté énormément d'efforts pour arriver ici. On en a mis une partie, pas tout, parce que c'était trop. Franchement, c'est vraiment beau tout ça. Il y a de la boue et des sédiments partout. Regarde, une galerie qui descend par là. Une autre qui descend par ici. On pourrait encore descendre ici pour voir ce qu'il y a. Je vais d'abord mettre la GoPro et vous verrez ce qu'il y a. Une galerie sans issue. C'est même dangereux de descendre parce que tout le sol est complètement trempé de boue. Pourvu que je ne me tue pas en descendant par ici. Et on va prendre celle-ci. Regardez les racines des arbres, comment elles tombent entre les rochers. Et les stalactites et stalagmites qui apparaissent dans cette grotte. Regardez là-bas. Eh bien, tout est rempli. Regarde, ils ont marqué la grotte avec de la peinture des premières fois qu'ils sont entrés, pour savoir par où ils allaient lors de leur recherche la première fois. Ils faisaient des marques pour savoir comment revenir. Regardez, regardez. Nous allons passer le détecteur dans un instant parce que, sérieusement, je suis super curieux. Et j'espère ne croiser personne comme dans l'histoire de ces gars parce que... De nombreuses personnes, comme moi, viennent ici pour enquêter. Et il peut leur arriver quelque chose. J'essaie toujours de laisser ma position GPS à quelqu'un. Ici, ça devient vraiment très étroit. Et voilà, ça mène à un endroit sans issue. Un lieu propose de nombreuses sorties. Mais il n'y a pas de sortie. On va faire demi-tour. Et je vais vous en donner une autre qui était ici. Voilà. Ici, il est difficile de passer car la zone est très basse. Je me frotte à tout. Mais tout ça, c'est de la boue, tout. Je suis fou. Je suis en train de me couvrir de boue. C'est tout. Ouf. Ouah, j'ai réussi à sortir. C'est super glissant. Et pourtant, je porte des crampons, j'ai des chaussures avec de bons crampons. Bon, on va descendre par ici. Une qui est tombée du plafond. Bon, c'est à moi de sauter. Alors je vais couper. Voyons voir si je vais pas me tuer et tout. Bon, nous sommes déjà en bas. Cette première voûte est celle de droite, qui est beaucoup plus petite que les autres. Beaucoup plus petite. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a là des restes de bouteilles, des fêtes que les gens faisaient ici. À l'entrée, regarde, il y a toujours des terriers. Qui sont probablement des terriers de renards, qui viennent ici pour s'abriter. Et c'est la voûte principale. Nous sommes ensuite descendus par là, à gauche.
Et c'est la voûte principale. Nous sommes d'abord passés par là. Et nous allons aller à celle de gauche. En entrant, c'est là qu'on a retrouvé le garçon. Waouh, il y a des trucs partout par terre. Ouf, l'air est vraiment vicié, c'est super dur de respirer, putain. Regarde, ça sort ici, c'est un bidon. Un bidon où ils auraient fait un petit feu ici ou quelque chose comme ça, putain, va savoir. Ça mène nulle part, ça va juste jusque là, rien de plus. Ça continue par ici. Beaucoup de gens qui verront cette vidéo connaîtront sûrement l'histoire. Et pas seulement l'histoire, mais aussi la grotte qu'ils visitaient jeunes. Comme vous le voyez, c'est presque identique, hein, tout reste figé dans le temps. Flaque d'eau due aux infiltrations. Une autre voûte, ici. Regarde, il y a des choses par terre. Oh, aïe aïe. Bon, on va entrer un peu plus loin. C'est vrai que ça fait quelque chose quand on connaît l'histoire. Ça fait quand même quelque chose parce que c'était par ici. Il n'y a pas grand chose à voir dans la grotte, on peut juste aller jusque là. Regarde, c'est une. Voilà, une semelle de chaussures. Merci. Il y a une cavité là-bas. Ici, des plaintes, il n'y a pas si longtemps. Merci. Ces escamons-là ne sont pas là depuis longtemps. Et la dernière cavité. Et nous allons passer. Ce qui est vraiment difficile, c'est de respirer. Je me sens étourdi et tout. Là-bas, c'est tout noir. Je constate qu'il y a eu de petits effondrements sur le sol en terre. Et il y a de nouvelles cavités à droite et à gauche. Cette grotte, on l'appelait, ou du moins j'ai toujours connu ainsi, on l'appelait la grotte des petits nains. On l'appelait la grotte des petits nains, car il disait que cette grosse stalactite là, c'était Blanche-Neige. Les petites bosses autour, c'était les 7 mains. C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. La vérité, c'est qu'elle est énorme, comme vous pouvez le voir. Bon, là, il y en a une cassée parce qu'elle était là. Vous voyez, elle est cassée par terre. C'est la dernière voûte de la grotte, mais elle est assez grande. Parmi les grottes dans lesquelles je suis entré pour enquêter, celle-ci est vraiment, vraiment grande. Cela a mis des milliers d'années à se former. Et en vérité, je vois pas grand-chose d'autre. Juste là. Regardez, une autre cavité qui descend par là. Je sais pas si ça s'est ouvert récemment. Non, ça va juste jusqu'ici. Ça va seulement jusqu'ici. Donc voilà, on va passer le détecteur et voir ce que ça donne. Je vais le chercher vers l'entrée. Waouh, on n'avait plus filmé en mode exploration grotte. Mais regardez ce que je viens de trouver là. Voyons si vous le voyez. Après, je vais rapprocher la caméra. Un énorme os. Avec ce qui ressemble à une sorte de balle ou quelque chose comme ça. Et un pot. C'est trop bas, j'arrive pas à l'atteindre. J'ai peur de me coincer là-dedans. Mais voilà, un os assez gros. Allons utiliser le détecteur. Attends, je l'ai mal réglé.
Rien, là ça bip, mais le signal est très brouillé et c'est pas bon du tout. Rien, ce qui bip là, regarde, celui-ci est bon. Vous voyez, 70 et 75. Oh. Voyons voir ce que c'est. Bon, j'ai dû couper là parce que je peux pas tout faire. Là, il y avait le bon signal. Mais bon, j'aurais même pas besoin du pinpointer. Avec ces objets, le détecteur sonne aussi très bien parce qu'il détecte que c'est quelque chose de rond, de grand et en aluminium. Donc ça sonne bien au cas où ce serait quelque chose de bien, mais bon. Ça vient des fêtes que les jeunes faisaient ici, parce que vous voyez dans quel état est la canette, complètement détruite. On va continuer à chercher par ici. Les bips que vous entendez ne sont pas bons parce qu'ils grondent et c'est vraiment pas bon, mais... Regarde ici. Il y en a un qui sonne aigu. Mais c'est mélangé avec le signal est très brouillé. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose de bien. Je vais le déterrer parce que ça fait un moment que je déterre des trucs, mais ce n'est que des déchets. Et je veux pas non plus rallonger la vidéo avec des déchets. Alors voyons ce que c'est. Voilà, voyons voir ce que ça donne là. Oh, ça a arrêté de biper. Non, c'est sorti par ici. Il est là dehors. Alors voyons voir. Voyons ce que c'est. Regarde, qu'est-ce que ça peut être? C'est ça. Un morceau de je ne sais quoi. Non, c'est aussi des déchets. Et je vous dis qu'ici, il faisait beaucoup de fêtes et les enfants venaient et apportaient de tout ici. Qui sait ce que c'est que ça? Mais ça n'a pas l'air ancien. Bon, on va sortir. Et bien regardez quelle découverte je viens de faire. Le Jupiter DOS 2000 d'une pile qui date de... J'ai acheté ça quand j'étais petit. Incroyable, ça faisait une éternité que j'en avais pas vu une. Je la prends parce qu'elle pollue beaucoup et je vais l'enlever. Donc voilà, je vais la garder. Il y a aussi plein de poteries et des morceaux de céramique comme ça. Partout. Et ici, juste dans ce coin, j'ai un signal qui sonne plutôt bien. 80 et quelques, 90. 70 et quelques, ça varie beaucoup, mais ce sont de très grands chiffres. Alors je vais creuser là. Voyons voir. Je crois que c'est par ici, à peu près. Ouf. Même avec beaucoup d'éclats de verre, je sais pas. Ouf. Quelle barbe il y a. Mon Dieu. Je vais repasser le détecteur car le pinpointer est de l'autre côté de la grotte. Ça bip? Ça bip très mal, mais... Rien, je l'ai perdu. Je vais voir si je le retrouve. Voyons. Rien, je vais chercher le pinpointer parce que avec ça, on finit plus vite. Voyons. C'est que ça, c'est le détecteur à main. Et c'est avec ça qu'on trouve vraiment les petites choses. Et je l'utilise généralement quand j'ai du mal à trouver une pièce comme ça. Bon, s'il y a quelque chose. Non, c'est rien, du fer. Je pense pas que ce soit ça parce que ça bipait pour un autre type de matériau.
Voyons, ça c'était le fer. Tout ça est minéralisé, mec. Je vais devoir casser pierre par pierre. J'enlève la minéralisation du sol car, comme vous voyez, ça sonne partout. Tout est donc minéralisé. Il ne détectera désormais que les métaux nobles. Regarde, ici, il détecte quelque chose. Ici. Vous voyez, par ici. On soulève pour voir. Voilà. Bah rien, ici c'est encore plus enterré. Parce que je ne trouve rien, c'est difficile de trouver ça. Voyons. Waouh, ça sonne à tellement d'endroits. Je vais voir si je peux bien localiser le signal avec le détecteur parce que ça sonne. Regarde, c'est ici. Regarde, voilà le signal. Enfin, 98, c'est celle que je voyais. C'est un bon matériau, vraiment bon, assez conducteur. On dirait que c'est par ici. Mec, une pièce en argent, mec. Regarde. Ouf, attends. Regarde. Une pièce d'argent. Ouf, et elle est ancienne, 1900. Alphonse XIII. Alfonso XIII. Par la grâce de Dieu. Putain, mec, quelle pièce, mon gars. Une peseta. Rincón de Espagne. Waouh, brutal. Qui a bien pu laisser tomber ça ici, mec? Brutal, brutal, mec. Regarde, elle est super usée, mais l'argent, ça se conserve toujours super bien. Vous voyez comme ce matériau est noble. En plus, elle ressort impeccable, mec. T'enlèves la boue, la vase, et elle reste impeccable. J'ai failli abandonner, mais voyez ce qu'il y avait. Je vais repasser pour voir si autre chose sort. Je suis déjà sorti de la grotte, car je ne trouve plus que des saletés. C'est-à-dire des canettes, des gars qui venaient ici faire la fête, des morceaux de fer, des bidons et des trucs comme ça. Et franchement, je me contente déjà de ce que j'ai trouvé, parce que c'est la première fois de ma vie que je trouve de l'argent avec le détecteur. Donc moi, je suis déjà super content. Je veux vous rappeler que si vous avez beaucoup aimé la vidéo et que vous voulez continuer à voir des vidéos de choses curieuses d'ici, des asturies, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à partager. Parce que pour moi c'est très important, ça m'aiderait énormément. Donc voilà, j'espère que visiter cette grotte, son histoire et ce qu'on a trouvé vous ont plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!